Opération Caméléon, code accepté. Bienvenue à la base Alpha. Recrue au C531, Michael Hébert. Brave, sportif et futur vétérinaire pour les kangourous. Le candidat idéal pour les missions en Australie. Recrue au C532, Frédéric Lacroix. Fort au jeu de stratégie, habile avec les chiffres, il aime l'action. Une base solide pour un espion. Recrue au C533, Maggie Desranleau. Remporte souvent des compétitions en patinage artistique. Aucun doute sur sa détermination. Nous sommes sur le site d'entraînement du réseau Alpha. Cette base ultra secrète est dirigée par le chef du réseau, l'Ombre. Je suis le maître espion et j'ai convoqué aujourd'hui la meilleure équipe de la semaine pour une mission très spéciale. Cette opération est l'occasion pour nos 3 agents secrets de joindre le corps d'élite du réseau et devenir des super agents Alpha. Nom de code de cette action commando, Opération Caméléon. Bonjour, je suis content de vous revoir et re-bienvenue à la base Alpha. Un petit détail, est-ce que vous vous êtes choisi un chef d'équipe pendant qu'on vous transportait jusqu'ici? Ce sera toi? Parfait. Donc, un point capital avant de débuter, une opération Caméléon passe par la réussite ou l'échec de 3 étapes. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que c'est évidemment le résultat final qui compte, comme lors des véritables missions. Derrière cette porte se trouvent 3 mallettes. Ces mallettes contiennent tout l'équipement de base d'un SAA, d'un super agent Alpha. Elles seront à vous si vous parvenez à ouvrir les portes du premier bureau au terme de votre mission. C'est donc dire qu'il s'agit là de votre mission finale. Ces portes sont verrouillées par un système électronique qui obéit à un mot de 8 lettres à entrer dans cet ordinateur central. Ce mot est codé. Pour décrypter le mot de passe, il faut utiliser une grille de décryptage de 8 cases correspondant aux 8 lettres du mot. Au départ, l'ombre vous accorde 3 cryptocases. Attention. Voilà. Ce sera donc à vous d'en obtenir davantage en franchissant, bien évidemment avec succès, les 3 étapes de la mission qui vous attend. Mais attention, il existe une autre façon d'aller chercher des cryptocases supplémentaires. Il faut franchir le plus vite possible, évidemment avec succès, les 3 étapes de la mission qui vous attend. Vous aurez alors un capital de seconde qui pourra être utilisé en fin de mission pour tenter d'obtenir des cryptocases en répondant au fameux questionnaire de l'ombre. Mais pour l'instant, je vais ouvrir le fameux dossier Opération Caméléon de la journée. Attention, voilà. Océa, Osiris. Votre opération Caméléon s'inspire d'une véritable mission qui a eu lieu en 1979. Cet été-là, une délégation officielle d'archéologues canadiens participe à une fouille dans la vallée des rois. À proximité de la tombe de Toutankhamon, roi de la 18e dynastie, 2 des Canadiens découvrent un site jusqu'ici inconnu. Margaret et Ian Jenkins sont les premiers à pénétrer dans la chambre funéraire de Horus, enterré il y a plus de 4000 ans. Au lieu d'avertir les autorités égyptiennes, le couple décide de voler le sarcophage de Horus ainsi que 3 statuettes. Les Jenkins se rendent au Caire, la capitale de l'Égypte, où ils tentent de louer une felouque pour sortir du pays avec leurs trésors. 2 jours plus tard, leurs corps sont repêchés dans les eaux du Nil. En même temps, des rumeurs circulent à propos du pillage d'une tombe par la délégation d'archéologues canadiens. Agent Alpha, votre mission consiste à retrouver le sarcophage de Horus et les 3 statuettes avant que le gouvernement égyptien mêle le Canada à cette scandaleuse affaire.
Alors, c'est bien compris? Vous pouvez aller mettre vos uniformes. Vous partez maintenant pour le pays des pharaons. J'espère que vous vous souvenez très bien de ce que l'ombre vous a dit. Maintenant, écoutez bien. Nous sommes au Caire, la capitale de l'Égypte. Mounira, une marchande de dattes, vous a mis sur la trace des responsables du meurtre des Jenkins. Et effectivement, l'enquête confirme l'information. C'est-à-dire que les frères Mustapha, de dangereux trafiquants, ont tué le couple québécois pour s'emparer du sarcophage d'Horus. Ce sarcophage repose dans le temple de Luxor, qui leur tient lieu d'entrepôt. Mais comme les frères Mustapha ne sont pas là, c'est le bon moment pour intervenir. Vous avez donc 3 minutes pour rentrer dans le temple et me ramener le fameux sarcophage. C'est bien compris? Alors je vais vous remettre ce câble pour vous aider dans cette étape. Attention, top chrono! Maggie. Accroche à des vis. Défi, les jambes. Attends. Vas-y. Attention, plus que 2 minutes. Maggie, passe. Donne-la, Maggie. Tiens. Comment ça? Non. Allez. Allez, go. C'est bon! Stop chrono! On retourne au poste de commandement! On dépose le... Vous savez, dans l'Égypte d'aujourd'hui, des équipes d'archéologues s'acharnent pour redécouvrir les trésors des pharaons. Malheureusement, ceux qui font les plus grandes découvertes, ce sont les voleurs qui emportent tout. Alors, on va tout de suite aller voir quel est votre résultat. Je pense que c'est très bon. Vous avez effectivement ramené, dis-je, le sarcophage d'Horus. Vous avez donc une cryptocase supplémentaire qui va être la 4e sur votre grille. Et vous avez aussi un total au chrono de 1 minute 9. Donc, c'est très, très bien parti. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir l'ombre pour savoir ce qu'il va vous concocter dans la 2e étape. Attention. L'équipe de SAA avait retrouvé le sarcophage de Horus, mais pas les statuettes. Les frères Abdallah n'avaient pas perdu de temps. Ils avaient vendu les statuettes à Mustapha, un brocanteur qui avait sa boutique dans un souk du Caire. Mustapha se spécialisait dans la revente en secret de trésors égyptiens à de riches collectionneurs étrangers. Un commerce interdit par la loi. Lui non plus n'avait pas perdu de temps. Il avait déjà trouvé un client japonais pour ses statuettes. Bon, alors vous avez bien entendu? Maintenant, soyez très attentifs. Juste avant la fermeture de sa petite boutique, Mustapha a déplacé 10 objets dans son étalage. Question de faire signe à son fameux client japonais. Mais, pendant ce temps-là, il y a 3 statuettes dans son coffre-fort. Attention, 2 clés ont été cachées dans l'étalage de Mustapha. Mais une seule, je dis bien une seule, peut ouvrir ces coffres-forts. Donc, en 3 minutes pour une cryptocase supplémentaire, vous devez non seulement me ramener les 3 statuettes, mais aussi replacer à leur endroit d'origine les 10 objets
déplacés au préalable par Mustapha. C'est bien clair? Alors pour vous aider, je vous remets cette photo qui, je crois, vous sera très utile. Alors attention, du courage, de la souplesse, top chrono! Attention, 2 minutes. Attention, encore 1 minute. Tiens, je sais, il faut sa photo. Attention, plus que 30 secondes. Plus que 10 secondes. On fait ça vite, on se dépêche. Dans les pays arabes, les souks sont des marchés à ciel ouvert qui regroupent un tas de boutiques où l'on vend de tout et n'importe quoi. Ce sont des endroits qui grouillent de monde où d'un étalage à l'autre, on peut faire non seulement de drôles de rencontres, mais aussi acheter des objets pour le moins surprenants. Alors, dans cette deuxième étape, malheureusement, vous n'avez pas été chercher de cryptocase, donc pas de secondes accumulées, mais on ne lâche pas. Rappelez-vous qu'un futur SAA garde toujours l'espoir. D'ailleurs, on va tout de suite aller voir ce que l'ombre vous a préparé pour cette troisième étape. Selon la légende, Horus serait le fils d'Osiris, le dieu de la vie éternelle, une divinité adorée par les Égyptiens. Des Canadiens appartenant à une délégation officielle avaient pillé sa tombe. Il fallait retourner Horus à son repos éternel avant que la population soit informée et s'indigne de ce sacrilège. Alors, dans cette troisième étape, vous aurez 3 minutes pour transporter le fameux sarcophage d'Horus sur sa stèle dans la chambre funéraire qui est là. Et les 3 statuettes dans la chambre secondaire, juste là. Mais attention, pour éviter qu'on vous surprenne, vous allez travailler de nuit. C'est bien clair? Alors attention, top chrono!
Attention, plus que 2 minutes. Allez, on encourage. Attention, plus qu'une minute, on se dépêche. Allez, allez. Attention. Allez, Maggie. Allez, on la dépose, on sort la statuette. Stop chrono, passe de commandement. Vous savez, dans l'ancienne Égypte, on croyait à la vie éternelle. On enterrait les défunts dans des chambres souterraines avec de la nourriture en quantité et tout ce qu'il fallait pour que notre défunt soit vraiment au poil dans sa nouvelle vie. Le chanceux. Alors bravo, bravo, c'est une grande réussite. Vous avez donc une cryptocase de plus sur la grille de décryptage pour 5 cryptocases. Et au chrono, 42 secondes pour un grand total d'1 minute 51. Ce qui vous donne droit, bien sûr, au fameux questionnaire de l'ombre. Bravo! Nous voici enfin rendus à l'étape du questionnaire de l'ombre. Alors soyez très attentifs. Je vous rappelle que pour 5 bonnes réponses, vous pouvez obtenir une cryptocase supplémentaire. Attention, il ne faudra pas perdre de temps. Plus vous répondez vite, plus évidemment l'ombre va vous poser de questions. Donc vous pouvez vous consulter entre vous, mais seul votre chef d'équipe peut répondre. C'est bien compris? Alors attention, pour 1 minute 51 et peut-être beaucoup de cryptocases, attention, top chrono! Alors, donnez-moi les prénoms des archéologues canadiens. Yann et Margaret. Bon, Ils participaient à des fouilles dans quelle vallée? Passe. passe. Ah, le Horus Caire. était enterré à proximité de quel roi? Toutankhamon. Bon, Horus est mort depuis combien d'années? 20 ans. faux. Plus de 4000 ans. Je le savais. Quelle est la capitale de l'Égypte? Le Caire. Bon, Qu'est-ce qu'une felouque? Passe. passe. Les corps du couple Jenkins ont été repêchés dans les eaux de quel grand fleuve? Du Nil. Excellent. Bon, Comment s'appelle la marchande de date? Passe. passe. Comment s'appellent les trafiquants? Les frères Abdallah. Bon, Le nom de la personne à qui les frères Abdallah ont vendu les 3 statuettes? Passe. passe. La profession de Mustapha. Voleur. Brocanteur. Le nom des marchés dans les pays arabes. Passe. Passe. D'habitude, à qui Mustapha vendait des secrets des trésors égyptiens? Passe. Passe. Quelle est la nationalité du client à qui Mustapha vend des statuettes? Passe. Passe. Le nom du dieu dont Horus serait le fils. Passe. Passe. Nommez-moi une chose qu'on enterrait avec les défunts à l'époque des pharaons. Les sarcophages. Faux. Eh bien voilà, c'est terminé. Vous avez eu Pas les 6 statuettes. bonnes réponses. Donc vous avez une cryptocase supplémentaire sur la grille de décryptage. Attention, elle va apparaître. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, l'étape finale, celle du décryptage du mot de passe. Si vous voulez me suivre à l'ordinateur, attention, soyez très attentifs. À partir du moment où les cryptocases vont dévoiler les lettres codées, vous aurez exactement 30 secondes
pour déchiffrer le mot de passe et l'entrer dans cet ordinateur central. Je vous rappelle que ce mot de passe est en relation directe avec votre mission et que si ça devait être le bon, vous verriez les portes du premier bureau s'ouvrir et vous seriez alors évidemment promu SAA, Super Agent Alpha. Alors je demanderai maintenant à votre chef d'équipe de prendre place au clavier. Pour 30 secondes, vous pouvez évidemment l'aider. Attention, top chrono. Voilà, Attention, il y a une petite faute d'orthographe. Rapide. Attention, 10 secondes. C'est peut-être... C'est bien sûr. Alors, je vous demanderai de prendre place. On va voir si c'est le bon mot de passe. Attention, je vérifie à l'ordinateur. Voilà. Agent Alpha au C533, Magny-Durand-Lot. Je vous félicite. Vous êtes promu SAA. Vous êtes maintenant un super agent Alpha. Bienvenue parmi nous. Agent Alpha, Frédéric Lacroix. Félicitations. Vous êtes promu aussi SAA. Vous êtes maintenant un super agent Alpha. Bienvenue parmi nous. Agent Alpha, Hébert Michael. Félicitations. Vous aussi, vous êtes promu super agent AA. Bienvenue dans les corps d'élite du réseau Alpha. Eh bien voilà, toutes mes félicitations. Vous êtes désormais des super agents Alpha. Alors, que dire de plus? Sinon que vous rappelez les conseils de base, qu'un agent Alpha et a fortiori un super AA ne se décourage jamais et que les lieux et les activités de cette base doivent être gardées rigoureusement secrets. Je vous remets entre les mains de vos instructeurs pour un retour tranquille à la vie civile. Quant à moi, je vais fermer le dossier de l'opération Caméléon Osiris. Attention, c'est une affaire classée. Voilà. Et je vous rappelle nos rendez-vous quotidiens pour les entraînements à la base Alpha. Donc je compte sur vous. Au revoir et à bientôt. Maintenant, le temps de vous offrir une petite demi-heure de rigolade avec la gang de Radio Enfer. Restez là.